Bonjour à toutes et à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, avec le travail malheureusement je suis pas mal occupé. Alors rassurez-vous, il y a pas mal de nouvelles formations e-learning qui arrivent, donc ça c'est en cours de préparation, le temps de les faire, de les enregistrer, tout ça, donc patience, ça va arriver. Donc, en attendant de faire des formations un peu plus complètes on va dire, j'avais envie de faire des vidéos un petit peu à part. Alors c'est pas tellement des tutoriels, c'est pas tellement des making-of, ça a le cul un petit peu entre les deux en fait. Donc en gros on va se retrouver pas forcément régulièrement, de temps en temps, je sais pas encore le rythme à l'avance, mais on va se retrouver pour des petites vidéos assez sympathiques, notamment dans Fusion. Et également en IRL, donc je vais également me filmer en IRL au bureau pour montrer un petit peu tout le process qu'il y a quand on sort un modèle d'un soft CAD, donc ici Fusion, donc, alors ça peut être très bien un autre soft, AutoCAD, SolidWorks et d'autres, même d'un soft plus classique comme 3ds, Max, Blender, Maya, Modo, etc. Et comment passer en fait d'un soft, d'une création qu'on a fait en 3D dans une imprimante 3D du coup. Voilà. Donc nous au bureau, on travaille avec la Zortrax M200. Donc le process est similaire avec toutes les imprimantes, il y a des choses à vérifier et autres. Bon, notre imprimante, elle automatise quand même énormément de choses. Il faut beaucoup moins être manuel, etc. pour l'utiliser. Parce que tout simplement, on n'avait pas envie de se gonfler à tout régler à chaque fois, etc. Donc voilà. Petite parenthèse à part fermée, donc voilà, je ne sais pas le rythme des vidéos, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment les appeler, je fais ça un peu au feeling et on verra ce que ça donne dans le futur, hein. D'accord ? Donc aujourd'hui on va se retrouver, alors et également avant de commencer également, j'ai acheté un nouveau micro pour le bureau, donc n'hésitez pas à me dire si vous entendez correctement, si le volume n'est pas trop saturé, si ma voix fait naturelle, bon en même temps je ne change rien, donc voilà, mais n'hésitez pas à me faire des remarques par rapport à ça, positives ou négatives, mais toujours constructives, d'accord ? Voilà. Bien, donc là on va se retrouver rapidement sur Fusion, alors pour pas très longtemps, en gros là j'ai un petit besoin au bureau, c'est qu'en fait on n'a pas de poubelle, en fait on utilise des sacs plastiques pour jeter les poubelles, et on aimerait en fait cacher le sac en dessous l'évier, le meuble en dessous l'évier, sauf qu'on aimerait que quand on tire la porte du placard dans sous l'évier, bim, ça ouvre le sac, comme il y a des poubelles en fait qu'on met en sous l'évier et qui s'ouvrent en même temps qu'on ouvre la porte du placard. Donc il va falloir créer deux petits crochets en fait qu'on va venir fixer au niveau du meuble, ce qui va permettre d'accrocher les deux handles, donc les deux poignées du sac au niveau des crochets, et quand on ouvrira la porte du placard de l'évier, bim, le sac s'ouvrira. Donc pour ça j'ai fait deux schémas rapidement et j'ai pris quelques mesures. Donc on va se retrouver dans Photoshop. Alors on est sur une épaisseur de crochet de 18 mm, ce qui équivaut à 1,8 cm, donc quasiment 2. Alors excusez-moi, il fait un temps de chien ici. Hop là. Donc ici on a deux profils, on va avoir un profil qui va être fixé de manière verticale et un, vous l'avez deviné, de manière horizontale. Donc au niveau des pointillés, ça va être la surface où va être fixé le crochet. Donc ici j'aurais pu d'ailleurs même le mettre, donc celui-là il est bien, et lui hop on va le mettre là plutôt. Voilà. Ça fait un peu plus logique. Ici le petit carré gris, ça va être l'empalement de la vis. Et les traits noirs, c'est le profil des deux crochets. D'accord ? Donc en gros, le handle du sac va venir ici, et pour l'autre, il va venir ici. Alors on pourra éventuellement réduire, maintenant j'y pense, c'est pas con, on va venir réduire ici. Alors pour les mesures du profil, on verra ça au feeling, c'est pas très grave.
Donc le fait de faire un schéma préparatif, ça permet déjà de se rendre compte visuellement et justement de retaquer derrière avant d'attaquer la 3D. Hein. Donc ça, pour ma part, je vais le mettre sur mon deuxième écran. Vous n'allez pas le voir. Je vais le mettre sur mon deuxième écran histoire d'avoir le profil. Et on va commencer à attaquer dans Fusion. D'accord? Donc tout ce que je... Alors, je vais pas commencer à faire un tutoriel, une formation sur les bases de Fusion. Il y a déjà plein de tutos sur Internet. Il y a également des Français qui en ont fait des bases il n'y a pas très longtemps. Je pense notamment aux vidéos de Cédric Lepierre. Donc, allez-y, allez vous faire les bases dans le soft. Moi, je me focalise vraiment sur le boulot que je fais. Je vous le montre, et puis voilà. Donc, je ne vais pas me focaliser sur les bases. Donc, je vais partir du principe que les bases, vous les avez. Si vous ne les avez pas, vous allez voir les vidéos qui traînent sur Internet, et puis vous revenez me voir. Voilà, hein. On va faire ça comme ça, hein. On va pas perdre de temps. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais me mettre en profil de front. Hein. Bon, je vais quand même vous expliquer au fur et à mesure ce que je fais, hein, naturellement. Hein. C'est un peu le but aussi. Donc là, hop, je reprends mes origines. Je crée mon nouveau layer de sketch. Je le fais par rapport à mon profil ici. Donc là, j'ai mon sketch qui est prédéfini. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon premier profil. D'accord? Donc là, je vais en mode ligne. Je vérifie que mon snap est bien activé et mon incrément move également. Et je vais commencer à créer mon profil. Donc là, hop. Alors, c'est un sketch, hein, donc forcément, c'est à main levée. Hop. Comme ceci. Et là, je vais faire OK. Donc là, mon premier sketch est fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des cotes. D'accord? Donc là, on va être... Donc ça, c'est la hauteur de mon crochet. Alors, j'ai mon mètre également avec moi. Ça me permet de mieux me rendre compte des dimensions que je vais appliquer à mon crochet. Tac, tac, tac. Je pense que 3 cm, ça ira très bien. On peut monter à 4. Allez, on va monter à 4. Donc, on va monter à 40 mm, ce qui équivaut à 4 cm. Ok. Ensuite, pour le bas du crochet, on va réduire à 3 mm. Donc là, je pose ma cote. Je vais faire 30 mm. Ici, au niveau du haut, donc là, je suis à 4, là, à 3. Ici, on va le poser à 2. Voilà. Et ici, on va le poser à 1. Hop. Je vais remettre ma cote ici. Tac. Voilà. Donc là, j'ai posé mon premier sketch avec mes différentes cotes. Là, je vais faire OK. Ici, j'ai mon premier crochet qui est prêt à être travaillé, on va dire. D'accord? Donc, on va le cacher. Et on va faire la deuxième. D'accord? Donc, je vais juste rapidement, histoire de ne pas oublier les cotes qu'on vient de mettre, les noter ici. Donc ici, on avait dit 4. Donc là, je vais juste augmenter la taille. Donc voilà, 40 mm. Voilà. Ici, on avait mis 30. Comme ceci. Ici, 20. Hop là. Et ici, 10 mm. Voilà. Hein, on va prendre, hop là. On va prendre cela, on va aller changer de couleur, histoire de varier un peu les plaisirs. Hop, voilà, donc là je pense qu'on va remettre une cote. Alors attendez, juste que je réfléchisse, tac tac tac. Alors ça va être vu ici, donc j'ai pas intérêt à ce que ça soit gros. Donc là je vais devoir mettre 2, 1, 1. Voilà, donc là je vais devoir mettre 20 mm. Oui, parce qu'on est sur deux plateformes, donc horizontale et verticale. On va changer de couleur. Et la plateforme, là où sera fixé le crochet de manière verticale, horizontale, pardon, excusez-moi, et plus fine que la surface où va être fixé le crochet vertical. Donc c'est pour ça. 10 mm, voilà, et on va remettre 10 mm ici. Hop, je prends mon mètre, je vais calculer ça rapidement. Donc on aura ça, bim. Ah, j'hésite à le mettre à 30. À 30, 20, 10. Attendez, 30. Ouais, ça peut le faire, vu qu'après il y aura la vis. 30, 20. 20, ça fait un peu juste. 30, ouais, 30. 20. Et après 10. Ouais. Allez, on va valider ça comme ça.
30, 20, 10. D'accord? 30, 20 et 10. Voilà, comme ça. Bon, ça pareil, hop. Zubida, hop, schéma. Voilà, donc, on se retrouve là. Hein. Donc là, on a le premier qui est fait. On va en créer un deuxième, le deuxième sketch. L pour line, hein, petit raccourci qui s'appelle des familles. Hop, on va créer le sketch. Bim, bam, boum. Et on fait OK. Ici, on va venir, hop, on fait OK de nouveau. On va poser les cotes. Donc ici, on est à 30. Ici, à 20. Et ici, on est à 10. Voilà. On fait stop. Là, on a le deuxième sketch qui est fait. Donc, on a le premier et le deuxième. On va juste le décaler. On va le prendre. On va faire un clic droit. Et on va faire un move avec le sketch. On va cacher celui-là. On va prendre celui-là et on va le déplacer. Là, il ne se déplace pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des contraintes à la con. Alors, je dis à la con, c'est légitime. C'est parce que ces contraintes-là sont vraiment très chiantes et qu'elles cassent les robignoles à pas mal de monde, moi y compris. Donc, j'ai le droit d'être insultant vis-à-vis de ces contraintes à la con. Voilà. Alors, le mec qui se justifie d'être insultant, quoi. Allez, on va le déplacer maintenant. On fait OK. Comme ça, en fait, on a les deux côte à côte. Hein. Alors, je vais juste venir sauvegarder, hop, dans mon dossier personnel. Crochet sous évier. Voilà. Maintenant, on va donner une épaisseur à notre sketch. Une épaisseur, hop, rappelez-vous, bim, de 18 mm. Alors, on pourrait tout à fait le faire manuellement, mais ce serait chiant. D'accord? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le sketch et on va faire O pour offset. Voilà, on va dans les Modify. Alors, c'est dans Create Modify. C'est l'un des deux, de toute manière. Que je me rappelle. Alors, normalement, c'est offset, mais là, je le retrouve pas. Non, c'est dans sketch, hein. Je suis bête. Et oui, forcément, offset. Autant pour jeu. Allez, donc là, on fait O au clavier directement. Hop, on prend le sketch. Et là, on n'a plus qu'à mettre la valeur, en fait. Donc là, de 18 mm. Ouh, ça me paraît gros, ça, dis donc. 18 mm, ça fait ça? Attendez. Alors, je vais juste mettre pause. Je vais refaire un petit calcul rapidement, je reviens. Hein. Ouais, bah, c'est bien ça, hein. C'est bien à 1,8. Ça me paraît assez gros, là, sur le schéma, mais c'est bien ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retaker certaines mesures. Parce qu'après, j'ai été chercher la vis là entre deux et puis je l'ai mesurée. Donc, la vis, en termes de hauteur, on est à 30 mm, soit 3 cm. Au niveau du diamètre du pas de vis, on est à 10 mm, soit 1 cm. Et en termes de radius de la vis, on est à 0,3 mm. D'accord? Ce qui fait que là où il y aura la vis, donc ici, et pour l'autre schéma ici, on est sur une hauteur pas suffisante, parce qu'après ça va être chiant à visser avec ces parties-là en fait, hein, qui va bloquer l'accès à ces parties-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir monter ici cette hauteur à 50 mm, et également celle-là à 40. Les autres, bim, elles ne bougent pas. D'accord? Donc déjà, je vais valider mon offset pour créer mon épaisseur. Là, je vais venir augmenter à 50. Je vais faire un stop sketch, je vais récupérer l'autre. Je vais juste venir le bouger. Pour ce faire, il va falloir enlever la putain de contrainte à la con. Ouais. Il y a des contraintes, là vous la voyez, la contrainte, la petite coquine qui est ici, voilà. Du coup, ça m'a enlevé les contraintes de taille, merde. Hop, moi je vais juste enlever ces contraintes. Ah zut, bon. On va le remettre après, c'est pas grave. Ok. Normalement c'est bon, on va venir. Hop là, ici. Voilà, on va le décaler légèrement encore. Vas-y, on va mettre les dimensions. Donc normalement, il n'y a plus à rentrer les valeurs.
Il y a juste cette valeur-là à changer à 1,40 m. Ah, ça c'est curieux, ça, c'est bien ça va complètement foirer le truc. Alors hop, on va revenir en arrière, et ça va venir me gonfler assez rapidement. Ok, hop, on va faire ça, voilà, c'est bon, allez. Tant pis, on va pas changer la contrainte. Du coup, si je fais ça, même en mode édite, si je le bouge, il va pas bouger le truc. Attendez. Mais si, voyons donc, mais c'est merveilleux. Oh, j'ai été mauvaise langue. Eh ben, c'est parfait, allez, c'est parfait. Donc, où est donc Ornica? On va faire un offset, donc pareil, de 1,18 quoi, hein. 18 tout simplement. Donc là on aura la vis ici, qui va transpercer ici, et l'autre ici. Tac. Ah, ça fait un peu de geste là. On va l'augmenter encore un peu, attendez. Là, ça c'est très bien, ça c'est très bien, mais vu que là on est sur une hauteur qui est différente, on va encore l'augmenter. Hein. Donc là, de 50, on passe à 6, à 60. Vous voyez, ça c'est la rotek qu'on fait au fur et à mesure. Bon, normalement, le schéma devrait être calé, bien calé, etc. Là, on le fait un peu à la volée, hein. C'est pour ça qu'on est un peu hésitant. Ok. Donc là, c'est bon, la vis, tac, elle ira là, hop. Mais la hauteur ici n'est pas très importante, c'est une surface nulle. Hop, le sac il ira là, la poignée du sac ira là, là elle ira là, c'est la même hauteur, c'est la même épaisseur, c'est la même largeur, c'est parfait. Là la vis elle ira là, elle ne gênera pas. Ok, c'est parfait, pour moi ça c'est bon. Donc là je vais venir sauvegarder et on va juste fermer la forme. Donc là hop, on va l'éditer, hop, on va faire L pour ligne avec hop le snap d'activer. On vient rejoindre les points entre eux pour fermer le sketch. On valide. On va modifier l'autre, pardon. Hop. Voilà. Allez, c'est parfait. Donc là, on est bon. On pourrait éventuellement bouger un peu les contraintes de taille, pardon, histoire de donner davantage de visibilité. Voilà. Ok. Allez, ça me paraît bien. Je ferme. On n'en aura plus besoin. Normalement, le sketch, c'est bon. On aura juste quelques autres à créer pour créer les pas de vis, en fait, hein, tout simplement. Donc là, en termes d'épaisseur de largeur, alors ça, je n'ai pas réfléchi. Tac, on va en donner une, je pense. Je vais reprendre mon mètre. C'est la vis après, bien là. Je pense 2 cm, c'est largement suffisant. 30, ça fait un peu trop quand même. Non, 30 c'est trop. On va faire 2 cm, 20 mm. On va faire un extrude de 20 mm. Ah, je suis en train de réfléchir. Attendez, bougez pas. Là. Bougez pas. Tac. Là, on est sur du 60. 60, 2. Non, ça me paraît bien, moi. Moi, ça me paraît bien. Après, on sera sur un diamètre de vis, un pas de vis d'1 centimètre. Donc, ça sera pile au milieu, bien équilibré. Non, ça me paraît bien, moi. Ah, ça fait un peu de... Ah, je sais pas. Je réfléchis. Si je fais 30 cm, après, c'est trop. 30 mm, 3 cm. Ça fait trop pour un crochet. Là, bim, bam, boum, tac, j'ai ça. Donc là, je vais reprendre 2 mm rapido. Tac, j'ai ça. Bim. C'est un diamètre d'1 centimètre. J'ai dit 10 mm ou diamètre tout à l'heure du pas de vis. Non, je me suis trompé, excusez-moi. C'est 8 mm. Ouais, je me suis trompé, excusez-moi. J'ai du mal calculer, désolé. Un peu. Ouais, c'est 7, 8 mm. Donc, hop, ça je vais corriger, je vais mettre 8 mm. Donc 0,8 mm. Voilà. Ah, pour être plus précis. Donc ça, je reprends les calculs rapidement. Ça, c'est bon. Et ça, on est bien à 3 cm de hauteur. Donc du coup, 2 cm, ça me paraît bien finalement. 2 cm d'épaisseur. On a encore de la marge. Non, on est bon, hein. On est bon.
Hop, allez, on valide. Hop, on va faire E extrude, on va mettre 20 mm pour 2 cm. Voilà, ça là on est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger, venir prendre mes éléments et venir les bouger, me mettre en vue de top, histoire que le milieu, en fait, le milieu de nos objets soit au milieu de l'axe, en fait, hein, tout simplement. Ce qui va faciliter notamment la création de différents sketchs. Voilà. Donc là, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un plan de construction à ce niveau-là. Voilà, on va venir l'agrandir au besoin. Voilà, comme ceci. Et on va venir en créer un également, hop, ici du coup. Hein. Voilà. Ok. Ce qui va nous permettre de créer les pas de vis. Hein. Voilà. Hop là. Ok, donc là on va créer le premier pas de vis ici, et ce qu'on fera c'est qu'on dupliquera le sketch et on viendra le coller, bim, sur ce plan de construction, comme ça on n'aura que à le créer une première fois correctement et on viendra le placer là après en le dupliquant. Bien, donc en prenant le plan, tac, je vais commencer à créer mon pas de vis, donc là je vais me mettre en vidéo right. Appréciez mon accent anglais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on va se mettre à peu près à 4,5. Donc là, 1, 2, 3, 4. 4. Donc, on est à peu près à vue de nez. On est ici. Hein. Voilà. Et on va faire le premier pas de vis. Tac. À 0,8. 0,8. 0,8, ça me paraît petit, ça, dis donc. Oula, ça me paraît très petit, ça, dis donc. Attendez. 8 mm, ça fait combien, dis donc? Ah oui, non mais j'ai fait ma bourse. Ah, ça c'est mieux, ça. Ok. Ok, donc 8 mm, pas 0,8, je suis con. J'avais raison tout à l'heure, c'était 8 mm, pas 0,8. Oh là là. Alors, si vous voulez en apprendre un peu plus, c'est pour moi. Comme vous pouvez le voir, je suis très intelligent en maths. Oh putain. Alors, donc du coup, le radius de la vis est à 0,3. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre sketch à l'intérieur de l'autre, hop, ici, et on va mettre à 0,3 cette fois-ci. Eh non, ça me fait trop petit ça. Ah bah on peut la mettre à 3 alors, attendez, bougez pas. Le pire c'est que je refais la même erreur, quoi. C'est merveilleux. J'espère que vous avez apprécié l'erreur. Ok, donc du coup, on va venir extruder tantôt ici. Donc, on aura un pas de vis qui va être légèrement creusé et ça qui va transpercer tout le bloc. Ok, maintenant que le sketch du pas de vis est créé, on viendra faire les extrudes vraiment tantôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le dupliquer, le sketch, et on va venir ensuite le coller ici. Donc là, on va venir. Donc là, j'ai fait un stop sketch. Hein, pardon, j'ai fait une petite pause entre les deux. J'ai fait stop sketch entre les deux. On va venir réafficher le premier plan. Là, on vient de créer le premier sketch et on va recréer un nouveau layer via le plan de construct. Juste avant de faire un finish sketch, j'ai copié. Donc j'ai pris tout mon sketch et j'ai fait CTRL-C et ensuite j'ai fait finish sketch. Donc là, je peux le refaire si vous voulez. Hein. Hop, on va faire stop ici. On va faire edit. Voilà, ce qui me permet de le prendre. Je fais un CTRL-C, je fais stop, je viens sur mon deuxième sketch que je viens de créer tantôt, je fais edit sketch, lui je peux le cacher et je peux venir sur mon dernier sketch créé et je fais un CTRL-V pour venir coller ma forme, d'accord? Donc coller mon sketch. Donc ici on a deux sketchs, d'accord? Ici, je vais venir, donc, après avoir fait stop sketch, faire un clic droit sur le sketch numéro 4 où on vient de coller la forme du sketch et on va faire redefine sketch plan et on va venir sélectionner ce plan.
ce qui va nous permettre de mettre en fait le sketch sur le plan de construction ici. D'accord? Donc ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est venir éditer ce sketch et de venir le prendre, hop, faire une vue de top, faire un move et venir redéfinir la place de notre sketch. D'accord? Alors j'aurais aimé faire les choses un peu plus proprement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cancel et je voudrais faire les choses un peu plus proprement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier qu'il n'y a pas de contrainte. A priori non, on va faire stop, on va faire un move. Ici, si je prends le sketch, c'est bon. Par contre, pourquoi j'ai pas l'incrémente, ça va me gêner ça. Hop. Ah, attendez, hop. Ok. Alors ça va être gênant. Ah voilà, hop. On peut faire ça comme ça, le point directement et pas faire un move. Histoire de le coller vraiment pile au milieu. Mais ce qui n'est pas trop le cas. On va zoomer. Allez mon coco, vas-y, on va le foutre sur un point d'origine. Hop, à 0 zoom. Allez, sois précis. Voilà, là elle est bien snappée au milieu. C'est parfait, je suis content. On va pouvoir faire un move cette fois-ci. Prendre le point d'origine et venir. Ok, le snapper à la grille pour le foutre au milieu de notre plane. Hop, de notre surface, pardon. Hop, alors on va juste le décaler légèrement. Voilà, hop. Pour moi là ça me va, c'est parfait. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des extrudes, des éléments. Donc ça on va pouvoir le cacher, on n'en a plus besoin. Hop, on va faire un petit CTRL S. Et on va venir. C'est curieux ça. Hop. Bon, on va pouvoir commencer par celui-là au pire. Non, moi j'aurais commencé par l'autre. Je sais, je suis chiant. Mais j'ai envie de commencer par l'autre. Alors, cette vue zoomée commence à me courir sur le haricot. Voilà. Donc, on va faire un extrude ici de. Laissez-moi réfléchir. Alors, de 1 cm, donc de 10 mm. 1 cm, ouh, ça fait gros. Attendez, je reprends la mesure de la hauteur du pas de vis qui est de. Bon, à peu près, on est sur du 3 mm. On est sur du 3 mm, par contre, on est sur du moins 3 mm. Hop, donc là, on est bien en cut et on fait OK. Hein? Voilà. On fait réapparaître le sketch ici. On va prendre cette partie-là. Voilà. Et on va faire extrude totalement à l'intérieur, histoire de le transpercer. Là, on est bon. Notre pas de vis marche correctement. Je suis content. Et on va faire pareil pour l'autre partie. Donc, du coup, on avait dit 3 mm. Hein? Voilà. Hop. Et lui, on le fait transpercer intégralement. Ok, donc là, a priori, on est bon. On est bon, on vérifie, hein, tout simplement. Hop, vue de top. Non, franchement, on est bon, je suis content. Je suis content, c'est bien. Là, on aura la vis. Ok, bah, il n'y a plus qu'à imprimer, du coup. Donc, prochaine étape, exporter et préparer les modèles pour l'impression 3D. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Donc pareil, on continue la vidéo, elle n'est pas finie pour le moment. Hop, et on va venir exporter notre élément. Donc là, je vais venir l'exporter en FBX via mon panel d'utilisateur de Fusion 360. Hop. Alors, on est sur le crochet sous évier. On va venir le télécharger en FBX. Donc là, le temps que le mail arrive, je mets pause et je vous reprends après. Allez, donc le mail vient d'arriver. Bim, bam, boum. Donc là, je suis download. Hop, ça, je vais le mettre sur l'autre fenêtre. Vous n'allez pas avoir mes favoris et mes mails perso et pro. Donc là, je vais mettre sur le bureau. Crochet sous évier.
nous voilà sur le bureau avec le crochet sous évier d'exporter en FBX. On retourne dans Blender. On va faire un import FBX, hop, desktop. On va venir prendre le crochet et on va venir scaler ici. Alors, on redéfinira la taille exacte dans le soft de Zartrax. Ne vous inquiétez pas. Là, on vérifie juste en fait si tout va bien et si ça a bien mis tous les éléments correctement. Voilà. Ok, moi ça m'a l'air clean. Donc on va choisir après le sens d'impression 3D. Je pense qu'on va le faire de manière couchée comme ceci. Ça évitera de prendre de faire des supports assez chiants à enlever finalement. Donc je pense qu'on le fera coucher comme ceci. Allez, donc on va juste le remettre à l'endroit. On le couchera dans le soft. On va le mettre en OBJ. Hop. Crochet, sous évier, export OK. Là, on ne change pas les paramètres. Et on se dirige directement dans le soft de Zartrax. Voilà. Donc ici, nous, on va prendre la M200. On va ajouter les fichiers. Donc on va faire un petit tour d'horizon du soft. Voilà. OK. Donc en gros, le soft, on peut créer ici différents projets, des nouveaux projets. Quand on crée un nouveau projet, on peut ouvrir un nouveau projet, un fichier récent, un dossier Z Suite où on aurait glissé des éléments. On peut ouvrir et faire un appel de la librairie Zartrax. Voilà. On a différents types de modèles. Donc nous, on a la M200. Et ces enflures, ils ont sorti la M200 Plus quelques jours après notre achat, si on l'avait su. Donc ici, on a la liste de nos appareils. Alors vu que nous, on n'a pas de M200 Plus, on ne peut pas enregistrer notre appareil en Wi-Fi. En Wi-Fi ou en Bluetooth, je crois, sur la M200 Plus. Bref. Hop là, ça dégage. On a ici donc, les librairies, donc ça rejoint ce que je disais tantôt. Donc ici, on a plusieurs outils pour manipuler et orienter correctement et scaler correctement nos modèles. Donc on retrouve l'onglet fichier naturel, Undo et Ondo, donc précédent et avancé. On a modèle, importer sans réparer, etc., centrer, diviser, etc. On a différentes vues également. Et on peut avoir de l'aide. Donc là, on a importé nos modèles. On a différentes étapes qu'on retrouve en dessous. Donc là, on retrouve le modèle de l'imprimante. On a le modèle. Là, on va analyser le modèle, vérifier s'il y a des zones cassantes. Donc, zones valides en vert et zones cassantes en rouge. On a les supports, la création de supports, la création des paramètres, la mise en place des paramètres d'impression, le calcul entre les deux de l'impression et l'aperçu de l'impression. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir redimensionner le modèle. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite erreur. On a tout simplement exporté les deux éléments ensemble. Alors, j'aurais éventuellement préféré exporter les éléments séparés, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc là, juste, on va le remettre à l'endroit. Alors, normalement, il va être imprimé couché. Mais là, on va juste le remettre à l'endroit pour, ici, dans redimensionnement, hop, cliquer sur le petit pourcentage pour passer les valeurs en millimètres. Et la valeur de hauteur, donc qui normalement est Z, raté, hop, effacer tout, juste cacher ça. Ah, si c'est bien ça, c'est Z, sauf qu'il y avait le cadenas activé. Donc sur la valeur de hauteur, vu qu'il va prendre la hauteur maximale ici, d'accord? Donc on va reprendre notre schéma ici, notre valeur maximale ici, d'accord? Et de 60 mm. Donc en remettant 60 mm ici, oups, alors attendez, voilà comme ceci. En remettant 60 mm sur la valeur maximale,
sur le teco ici, d'accord? Eh bien, tous les éléments à l'intérieur de cette cage va se remettre à la bonne taille, forcément, d'accord? Donc finalement, c'est pas si grave qu'on n'a pas exporté les éléments one by one, ce n'est pas très grave. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coucher notre élément, on va venir le recentrer, donc le déplacer manuellement. Je pense qu'il est déjà centré, plus ou moins. Bon, on va venir le mettre ici, là. C'est bon. Ok. On peut venir ici être en orthographique ou en vue perspective. Donc là, si je me mets en vue orthographique, voilà ce qu'on a. Hop, perspective. Ok, donc là, on a réglé de nouveau la taille, donc ça c'est bon. Hein, 60 ici, du coup. Hein. Et on a réglé la rotation, puis qu'on va imprimer ça de manière couchée, afin de limiter la création de support. On gagnera en temps, en matériel, et également ce sera moins chiant à enlever une fois imprimé. D'accord? Donc là, on va analyser. Donc là, c'est vert, tout est vert. On a juste des petites pointes rouges. Ça, c'est pas dramatique. Hein. C'est vraiment pas dramatique. C'est rien. On va pas le prendre en compte. Là où ça aurait été chiant, c'est s'il y avait vraiment des gros blocs en rouge. Là, il aurait fallu retaker les choses. Soit il y aurait eu une coulée dans le potage sur le modèle, des points détachés, des choses comme ça. Ou alors, soit c'est le modèle qui était mal construit et donc dans ce cas-là, on aurait dû le réparer en amont et le réimporter et refaire une analyse. Donc là, on va voir la création de support. Si je fais générer à un angle de 20 degrés, forcément, on va voir ça ici. Donc moi, ça me va. Ça sera facile à retirer de toute manière. Et dans quel cas il me crée, bon je pense pas, mais dans quel cas il me crée des supports à l'intérieur du pas de vis, un petit coup de Dremel ou de perceuse, et puis on n'en parle plus. Hop, donc là on va dire que moi ça me va au niveau des supports. Moi ça me va, il n'y en a pas trop, ça va. Ensuite, au niveau des paramètres, donc là on a le matériel de paramètres, des matériaux de l'imprimante, pardon. Donc là on utilise nous des matériaux Zartrax, on utilise des matériaux pour le moment Z Ultra. On a également différents presets qu'on peut venir effacer ou en ajouter. On a l'épaisseur de la couche. Donc là ça va dépendre également des caractéristiques de votre buse. Donc nous on peut imprimer à 0,09 microns, donc ça c'est bon. La qualité d'impression sera régulière, donc avec du crénelage si vous faites des phases de ponçage intensif derrière, ou alors si vous voulez moins vous casser la nénette à faire le ponçage derrière, vous faites haute. Alors forcément, la durée d'impression va s'en ressentir. C'est caractérisé par la petite icône en forme d'horloge en haut à droite ici. Ici on a différents types de remplissage des modèles. Donc régulier, on aura un pattern architectural à l'intérieur, soit en quadrillé, soit en alvéole, ou soit en alvéole un peu plus complexe. On peut faire vide, dans ce cas-là, il n'y aura que des contours, et à l'intérieur, ce sera vide. On peut faire solide, donc dans ce cas-là, tout est plein, on n'a pas d'alvéole ou autre à l'intérieur, tout est plein en fait. Donc là, forcément, ça utilise un max de matériaux, et également, ça prend beaucoup plus de temps. Et on peut également faire des parois. Donc ça rejoint un peu le côté vide. D'accord? C'est des parois. Donc nous, ici, on va faire régulier. D'accord? Ici, on a le modèle du remplissage. D'accord? Et on a également la densité. C'est noté, hein? Je n'ai pas inventé l'eau chaude. La densité du remplissage. Au niveau de la densité du remplissage, pour avoir quelque chose de solide, mais qui ne prennent pas trop de temps, on le met à 50%. Après, si c'est des pièces plus petites, plus fines, plus fragiles, on n'hésite pas soit à mettre au taquet, soit directement à mettre solide. Donc, soit au taquet, là, soit solide, directement. D'accord? Donc là, 50%, c'est très bien. Vous verrez, ça fera quelque chose de pas trop... Je pense qu'il y en a pour 3-4 heures d'impression. On va peut-être entre 5 et 6 heures, on va dire. Je pense. On va vérifier ça après. Donc là, ça on va pas toucher à ça, d'accord. Les supports, on décide de les faire light ou bridge. Donc ici on va rester coché light.
Ça facilite un petit peu l'enlèvement des supports. Le décalage, on ne va pas y toucher. Le joint, on ne touche pas. Et auto, donc les ventilateurs, ça on ne touche pas, c'est la machine qui gère. Elle est grande, elle est intelligente. Et là, on n'a plus qu'à faire aperçu. Donc là, ça va calculer. Hop, coupe du modèle. Donc là, ça calcule. Donc là, ça devrait aller relativement vite. Alors, excusez-moi, je vais boire un petit coup. Je sais, c'est pas agréable aux oreilles. Mais depuis tout à l'heure, je cause, et puis il fait hyper chaud au bureau. Donc, m'en voulez pas. Voilà, donc là, ça a calculé les coupes, ce qui est bien. Hop, on voit donc la base du socle pour que l'impression tienne sur le plateau. On voit également la structure, donc en effet, il y a des structures à l'intérieur. C'est pas très grave. Donc, on va vérifier. Hop, ici. Donc, ah oui, j'avais pas vu ça depuis combien de temps, ça met 6 heures. Vous voyez, hop, j'avais tapé juste. Donc là, hop, l'impression démarre. On voit bien les alvéoles. On n'a pas besoin que ça soit hyper solide et hyper structuré. De toute manière, on est sur des petites pièces. Hein, on est sur des pièces entre 6 et 1 cm. Donc, c'est bon, hein, clairement. Donc là, hop, on voit l'impression évoluer. Hop. Donc là, hop, on a les trous qui se dessinent. Choup, 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 choup. Donc là, ça nous permet de vérifier. Hop. Donc là, hop, je reviens juste un peu en arrière. C'est bon. Ok. Là, ça me paraît juste. Voilà. Là, ça me paraît juste. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à exporter et à commencer à imprimer. Donc, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Savoir si vous avez apprécié, si vous en voulez d'autres, s'il y a des choses à améliorer. Moi, je parle du principe que tout commentaire positif ou négatif est bon à partir du moment où il est constructible. Constructif, pardon. Donc, à partir du moment où il est constructif, je le lirai et je le prendrai en compte. S'il n'est pas constructif, je le zappe. Voilà, je préfère être clair dès le départ avec vous. Donc, ça n'est pas de mauvaise surprise. Donc pareil, hein, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas non plus à le dire. Si vous avez des choses à améliorer, n'hésitez pas. Hein, on est tous là pour apprendre ensemble. Donc voilà, on partage des petits moments comme ça, c'est sympathique. Et si ça vous intéresse, bah je continuerai. Et puis je ferai des vidéos peut-être un petit peu plus construites, où je filmerai également en IRL avec l'imprimante. Voilà, on fera des petits ateliers comme ça, un peu plus sympatoches, et on en fera des un peu plus poussés, on en fera... Enfin voilà, on fera plein de choses. Ça va vraiment dépendre de vos retours en fait, hein, tout simplement. Et je ferai par rapport à vos retours, parce que forcément ça va me prendre du temps, ça va me prendre de l'énergie, et ça c'est du temps qu'il faut que je prenne sur le boulot, etc. Donc là, j'ai fait cette première vidéo vraiment comme ça, en fait, je l'avais pas prévu du tout. C'est vraiment comme ça que je l'ai faite, donc... bah, soit vous l'accueillez correctement et puis on continue, soit en effet il y a des retours vraiment négatifs, ou alors Corentin arrête de faire ce type de vidéo. Bon, dans ce cas-là, je réfléchirai peut-être à 2 fois avant de faire la prochaine. Dans tous les cas, l'espace commentaire est à vous, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les gars, ciao les filles, ciao tout le monde. À bientôt.